Alors salut Antoine, on va commencer Bonjour. par une traditionnelle et très originale question, que tu te présentais rapidement et nous dire comment tu es arrivé dans le milieu du trail. Bon, alors voilà, moi je m'appelle Antoine Guillon, j'ai 42 ans, je dirais plutôt 25, hein, c'est plus sympathique. J'ai commencé à faire du sport très tôt. Ado, je faisais déjà de la course à pied. J'ai eu une vie portée sur l'extérieur avec une activité de jardinier, lagueur, et après, tout en gardant un peu mon activité sportive de prédilection, la course à pied. Et puis j'ai fondé une famille, je me suis marié, j'ai 2 enfants, et puis je suis venu au trail en 2000. Et j'ai goûté au Templier pour commencer. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai été attiré par le long et je me suis spécialisé dans l'ultra-trail. Avec quelques bons résultats, visiblement. C'est ma souris et j'ai continué dans cette voie qui me plaît beaucoup. Ouais. Ok. Question un peu plus vague maintenant. Si on te dit le trail en général, ça t'évoque quoi spontanément? Ça m'évoque la nature. Essentiellement, c'est ça, la première image, c'est la nature, c'est l'évasion, c'est l'aventure, c'est la découverte de soi aussi, plus particulièrement sur l'ultra-trail où on est amené à aller un petit peu au bout, à tester un peu ses limites et où le corps révèle des choses intéressantes. Justement, ta préparation et ta gestion de course semblent différentes, on va dire, de certains coureurs. On pense notamment à la gestion mentale que tu évoques beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, la gestion, pour moi la gestion de l'ultra, je la fais en fonction de mes capacités. Donc comme j'ai pas la capacité de faire comme d'autres coureurs, de partir vraiment vite, un tempo rapide et ensuite me caler sur un rythme, il faut que je sois régulier, donc je pars assez régulier, c'est sensation, hein, j'y réfléchis pas vraiment, en fait je le sens, donc je trouve le bon tempo rapidement, je me cale dessus et puis bon, inévitablement comme tous les coureurs, il y a des moments où la fatigue prend un peu le dessus sur l'organisme, mais ça je le prépare à l'avance, donc je visualise pas mal mon objectif longtemps à l'avance, donc je travaille sur carte, d'après des photos, je le fais à partir de tout ce que je peux collecter, des récits sur l'épreuve en question. Et puis ça me permet de limiter un maximum d'inconnus. Et ensuite je me prépare une deuxième phase mentale qui me permet aussi de rester que positif. Pour ça j'ai une méthode que j'ai évoquée plusieurs fois qui consiste à enfermer dans des coffres toutes les idées et les pensées négatives qui peuvent apparaître. Et donc ça m'aide pas mal. Ensuite il y a une autre forme aussi qui me permet de calmer l'organisme par des mouvements respiratoires dans les grandes ascensions par exemple, ou sur des parties roulantes, de faire baisser ma fréquence cardiaque en visualisant une image apaisante. Pour moi c'est le bleu profond de la mer que je visualisais quand je faisais de l'apnée. Voilà. Donc ça me permet de réduire mes pulsations cardiaques parce que ça me détend. Voilà. Oui, donc c'est vraiment un aspect primordial. C'est un aspect important dans la préparation. Et au-delà de la préparation mentale, j'imagine qu'il n'y aura pas de réponse type, mais est-ce que tu as une semaine d'entraînement une semaine type au niveau kilométrage, au niveau des types de séances, ou est-ce que tu adaptes ça en fonction de l'épreuve? Il y a des grandes lignes. Bon, c'est vrai que on va dire que les semaines se ressemblent quand même. Je dirais que ce sont les mois qui se ressemblent plus que les semaines. J'ai des cycles. On va dire que j'ai des cycles où pendant 3 semaines d'affilée, je vais faire pas mal de volume. Quand même pas mal de volume, je fais une quinzaine d'heures par semaine. Et puis il y a une semaine où je vais vraiment charger. Et derrière, ce sera suivi d'une semaine assez light, sur 5 semaines, ça dépend ce qui se passe. Donc une semaine chargée, pour moi, c'est un enchaînement de au moins 4 fois dans la semaine, vélo le matin, trail le soir, et encore une autre journée où je fais du trail. Malgré tout, ça me libère 2 jours, j'ai 2 jours de repos, mais par contre, je peux monter à 20 à 25 heures. Voilà. Pour un total en kilométrage qui va faire jusqu'à 150 km avec 8-9 000 mètres de dénivelé. Et puis une centaine de kilomètres ou 150 en vélo parce que je fais de petites séances par contre. Je ne peux pas tout faire. Bon, ça c'est vraiment la grosse semaine en préparation, c'est le bloc. Avant chaque ultra j'en fais un 4 semaines avant l'épreuve. Ouais.
Pour les autres, je peux faire seulement 70 km de trail. Ça m'arrive fréquemment de faire 70, ça paraît pas beaucoup, hein, avec 3500-4000 de dénivelé par contre. Bon, voilà. Petit programme. Quand même, il y a un petit programme qui m'occupe, ouais. Sympa, ouais. Oui.